La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Bonjour, je suis Dominique Libaud, directeur de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et je viens introduire cette série de podcasts autour de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, mon propos est très simple, c'est d'essayer d'exposer pourquoi nous avons souhaité faire une série de podcasts autour de la sécurité sociale destinée aux initiés mais aussi aux non-initiés. Et tout simplement, je veux dire que la sécurité sociale, c'est aujourd'hui une notion essentielle dans nos sociétés, notamment en France, qui est un des pays au monde qui consacre le plus de ses ressources à ce système. C'est un système dont tout le monde a entendu parler, et pour autant, je pense qu'il n'est pas si simple que ça à définir et à comprendre. Et donc, cette série sert simplement à donner un certain nombre de clés à celles et ceux qui veulent mieux comprendre cette sécurité sociale dont on parle beaucoup. Alors, la première question, c'est la sécurité sociale. C'est quoi d'abord ? De quoi on parle ? Eh bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Alors, d'où ça vient ? Peut-être, on va commencer par un tout petit peu de notion historique. La sécurité sociale, ça arrive véritablement avec la révolution industrielle. La révolution industrielle, ça amène un élément de sécurité important pour les travailleurs, qui est le salaire. C'est-à-dire une rémunération qui va tomber en fin de semaine ou en fin de mois. Maintenant, on est tombé sur la mensualisation, donc en fin de mois, mais de façon régulière. Et ça, c'est un énorme progrès vis-à-vis des situations antérieures que vivaient notamment les paysans avec l'instabilité, l'irrégularité de leurs ressources. Mais ce progrès a un corollaire, c'est le risque de perte du salaire pour raison de chômage, d'accident du travail, de vieillesse, de maladie. Et donc, assez rapidement, on va se dire qu'il faut instaurer des systèmes pour remplacer ce revenu, ce salaire, dans le cadre où il y a une difficulté qui survient dans la vie du travailleur et qui peut le plonger dans la précarité, lui et sa famille. Et donc, c'est la notion de revenu de remplacement qui va arriver donc au 19e siècle. Et c'est la première étape de la sécurité sociale, cette notion de revenu de remplacement qui va arriver de façon assez forte. En France, la première loi, ça date de 1898 et elle est sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Et c'est des systèmes qui sont basés sur l'obligation notamment pour les employeurs, de couvrir leurs salariés sur les risques sociaux qui sont liés au travail pour assurer ce revenu de remplacement. Mais dans un deuxième temps, on va s'apercevoir que c'est bien de couvrir la perte du salaire, mais il y a aussi des charges qui peuvent arriver pour une personne ou sa famille et qui peuvent aussi être facteur de précarité, de difficultés très fortes pour la personne. Ces charges, c'est quoi ? C'est les charges de famille. On va penser d'abord aux charges de famille, beaucoup d'enfants. Et puis, ensuite, les charges maladie, être confronté au sujet des soins à l'hôpital ou en ville. Et donc, on va aussi construire des systèmes pour ces charges très lourdes. Cela va nous amener en 1945, qui est l'étape cruciale en France dans la construction d'un système de sécurité sociale, après la Seconde Guerre mondiale, après donc l'anéantissement qu'on a connu, non seulement de villes, de personnes, mais aussi de valeurs dans la Seconde Guerre mondiale. Et j'aime bien citer Simone Veil qui disait que c'est pas indifférent, donc que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, après des idéologies qui niaient la valeur de la vie humaine, que soient créés des systèmes de sécurité sociale, notamment en France, dont la finalité, c'est finalement d'aider l'individu à vivre et de fonder une société sur l'idée non pas de s'organiser pour se défendre contre des ennemis extérieurs, qui a été, disons, le modèle d'organisation des sociétés humaines pendant des siècles, mais plutôt d'essayer de fonder des sociétés qui essayent de mettre au cœur de leur finalité la préservation de la vie humaine. C'est ça, finalement, ce qu'apporte la sécurité sociale dans nos sociétés. Et c'est donc un renversement systémique tout à fait considérable
dans l'histoire de l'humanité. Je dirais volontiers que les sociétés de sécurité sociale, c'est des sociétés qui n'aiment pas la guerre. Pierre Laroque, un des fondateurs de la sécurité sociale en France, disait que depuis l'histoire de l'humanité, ce qui a fondé l'organisation humaine, c'est l'idée de sécurité. Et pendant très longtemps, on s'organise contre des ennemis extérieurs. Et on met l'individu au service de cette idée de se protéger, et en fait, en se protégeant souvent d'aller faire la guerre vis-à-vis d'ennemis extérieurs. C'était ça l'idée de sécurité qui prédominait dans l'ensemble des sociétés. Et on sait aujourd'hui, malheureusement, que ça continue à être le cas dans un certain nombre de pays pas si loin de nous. La sécurité sociale, c'est une autre idée de sécurité. C'est je sécurise la vie de chacun au sein d'une société et j'organise la collectivité pour préserver la vie de chacun. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fondateur. Ça s'exprime ensuite très concrètement à travers des branches de la sécurité sociale, parce que on va dire, on va identifier des risques, et en 45 on identifie 4 risques: le risque maladie, maternité, le risque vieillesse, veuvage, le risque accident du travail et le risque retraite. Jusqu'en 2020, on avait vécu avec ces 4 risques en France. Et tout récemment, a été instauré un nouveau risque, le risque autonomie, lié évidemment au vieillissement de la population française. Et donc, on a 5 risques maintenant en France de la sécurité sociale, 5 risques avec le risque autonomie. Certains diront qu'il y a aussi le chômage. Et le chômage au niveau international, effectivement, c'est un risque sécurité sociale. Il se trouve qu'en France, il n'a pas été créé en 1945, parce qu'à l'époque, c'était la reconstruction. Il n'y avait pas vraiment un besoin très très fort de protection contre le chômage. Et il n'a été créé qu'en 1958, un peu en dehors de la sécurité sociale traditionnelle en France. C'est pour ça que dans les conceptions françaises, on va parler de sécurité sociale avec ces 5 branches maintenant que j'ai évoquées, et puis avec le chômage et les retraites complémentaires, on va appeler ça protection sociale. C'est aujourd'hui des dimensions extrêmement importantes dans l'action publique de la France, puisque la protection sociale, ça représente environ 1/3 de la richesse nationale. C'est beaucoup plus important que le budget d'État, puisque aujourd'hui, c'est 700 milliards à peu près qui sont versés chaque année à travers la sécurité sociale, contre un budget de l'État qui est en fait de 440 milliards lorsque on note la question de la dette et les retraites qui, pour une partie des retraites publiques, sont versées par l'État lui-même. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'action publique et qui évidemment amène des débats. On verra dans une autre séquence que ce système, il est confronté à des questions de soutenabilité. C'est-à-dire que c'est un système, je crois, suscite une très forte adhésion de la plus grande partie de la population française, parce qu'on voit bien effectivement ce qu'elle apporte à tout un chacun, et aussi ce qu'elle soutient comme valeur, ce lien qu'elle crée entre les membres d'une même communauté, qui vont avoir des droits et des devoirs, je y reviendrai, mais c'est un système aussi qui ne va pas complètement de soi, parce que il est confronté à des difficultés, notamment des difficultés, on y reviendra, liées au vieillissement de la population, puisque un grand nombre de ces prestations, vieillesse, autonomie, santé, eh bien, elles sont corrélées à l'âge. Et donc, plus une population est âgée, plus il va y avoir tendance à avoir beaucoup de dépenses. Et en revanche, les ressources qui sont financées par les actifs, eh bien, elles vont pas suivre le même rythme. Et c'est évidemment le problème auquel on est confronté aujourd'hui dans une société vieillissante en France. D'où des débats importants sur comment on fait face, et on y reviendra plus tard. Je pense qu'il est important que chacun comprenne de quoi on parle, comprenne les enjeux, et en tout cas puisse s'approprier un certain nombre d'éléments pour se faire ses propres convictions, évidemment, sur ce sujet. Donc la sécurité sociale, c'est très important. C'est très important pour l'action publique, c'est très important dans la vie de nos concitoyens, et notamment, évidemment, des plus vulnérables, bien évidemment, puisque c'est eux qui sont au premier chef concernés, mais pas seulement. C'est un système de solidarité, mais un système de solidarité assurantielle qui est aujourd'hui étendu à l'ensemble de la communauté nationale, c'est-à-dire que tout le monde y participe en droit et en devoir, et tout le monde en bénéficie d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'à travers le remboursement des prestations maladie ou le bénéfice d'un système de retraite. Donc, c'est un système qui mixe assurance et solidarité. Assurance, je me protège moi-même contre les risques qui peuvent survenir au cours de ma vie, mais en me protégeant, je protège aussi les autres. Un système assurantiel et solidaire. Parce que, évidemment, ces risques que j'ai évoqués, les risques santé, les risques retraite, on pourrait dire, ils pourraient être couverts par d'autres systèmes qu'un système de sécurité sociale. Donc, quelle est la différence, finalement, et pourquoi la France a choisi ce système de sécurité sociale par rapport à d'autres systèmes assurantiels?
Eh bien, c'est justement l'idée de solidarité. Il y a une idée, une phrase qui résume assez bien, je pense, l'esprit de la sécurité sociale, c'est de dire, avec la sécurité sociale, chacun contribue selon ses moyens, et chacun reçoit selon ses besoins. C'est-à-dire qu'en général, les contributions sont exprimées en fonction des revenus de la personne. Vous avez des cotisations qui sont en fonction de votre rémunération, un pourcentage. Les cotisations sont en pourcentage. Donc, si vous avez une rémunération plus élevée, vous payez plus. Et vous avez ensuite des besoins. Si vous êtes malade, vous allez avoir des prestations. Si vous êtes en situation de retraite, etc. Donc voilà, c'est la grande idée. Alors que dans un système assurantiel, les cotisations en général sont construites en fonction du risque assurantiel de la personne. C'est par exemple la grande différence entre les systèmes de sécurité sociale d'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé qui existent en France, qui sont des systèmes qui contribuent à la couverture du système santé et qui, du reste, pour les salariés du secteur privé, aujourd'hui, reposent sur un système d'obligation. Donc, on a aussi une vision obligatoire. Mais ils sont gérés non pas par des administrations publiques, mais par des organismes en situation de concurrence, des assurances privées, des mutuelles, des organismes d'assurance. Eh bien, à ce moment-là, ces organismes en situation de concurrence, ils sont forcés d'établir leurs contributions en fonction du risque de la personne. Et le risque sur la santé, c'est essentiellement, comme je l'ai déjà évoqué, l'âge. Et donc, vous allez trouver des cotisations qui ne sont pas du tout en fonction des revenus, mais en fonction de l'âge de la personne. Eh bien, c'est toute la différence entre un système assurantiel mutualiste et puis un système solidaire comme elle est la sécurité sociale. La France a fait le choix majoritairement aujourd'hui d'un système de sécurité sociale fort, puisque par exemple, en système de santé, c'est 80% du système qui est financé par ce système de sécurité sociale. C'est des choix, encore une fois, très identifiés en termes de logique de société qui sont derrière ces sujets de sécurité sociale. Voilà. Donc, des choix très forts, des enjeux aussi lourd pour la vie des personnes. Et le premier enjeu, c'est du reste de bien comprendre les droits et devoirs qu'il y a derrière ces systèmes de sécurité sociale. Parce qu'un des paradoxes auxquels nous sommes confrontés, c'est que nous avons un système donc assez généreux, je l'ai évoqué, qui coûte assez cher, et pourtant, beaucoup de personnes, et notamment parmi les plus éloignés des systèmes administratifs, les plus démunis, ont des difficultés à entrer dans leurs droits. Finalement, s'étendant, on veut couvrir beaucoup de situations, on crée diverses prestations avec des conditions de revenus qui changent d'une prestation à l'autre, sans toujours beaucoup de cohérence, et tout ceci crée un système assez complexe pour les gens, et un certain nombre, beaucoup même, ne s'y retrouvent pas vraiment. Donc, on a un problème d'accès aux droits. Et ça, c'est évidemment problématique par rapport à l'enjeu même de la sécurité sociale. Mais on a aussi le sujet des devoirs, parce que ce système, il repose aussi sur des devoirs. Je l'ai dit, c'est un système dans lequel on prélève à travers des cotisations, on contribue à un système. Il y avait un grand professeur de droit de la sécurité sociale qui s'appelait Jean-Jacques Dupéroux et qui disait la sécurité sociale, c'est un pot commun. Voilà, c'est une sorte de tirelire, de grosse tirelire, et vous mettez votre petite cotisation dans la tirelire, et il y a ce pot commun qui est organisé soit autour de professions au départ, soit aujourd'hui autour de la nation, et puis vous recevez de l'autre côté. Ce système de pot commun, il ne fonctionne que si effectivement on contribue selon ses devoirs. Et le devoir, c'est par exemple, lorsqu'on travaille, qu'une partie de la rémunération du travail donne lieu à des cotisations. Et évidemment, si mon travail n'est pas déclaré, il n'y aura pas de cotisation et pas de droit non plus. Je dis ça parce que c'est très important, comme cette histoire de déclaration, notamment pour les jeunes qui commencent à entrer dans le système et qui quelquefois peuvent avoir des opportunités d'avoir des activités et se disant, tiens, pourquoi faudrait-il être déclaré? Eh bien, voilà, déclaration, ça va me donner des droits, mais aussi, je contribue à un système solidaire. Voilà, c'est des choses très simples et très bêtes, mais je pense qu'il faut rappeler que c'est la base de ce système de solidarité nationale qui, aujourd'hui, constitue la France. Juste en conclusion de ce podcast, je voudrais dire donc comprendre la sécurité sociale, c'est important pour chacun en tant qu'usager. Je suis acteur d'un système de sécurité sociale. J'entre dans ce système, effectivement, dès ma naissance, d'ailleurs, où je serai accompagné, puisque dès la maternité, dès l'accouchement, la sécurité sociale va venir aider, effectivement, et elle va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Et j'entre dans un système de droits et de devoirs, et c'est important de comprendre ces droits et des devoirs. Donc, il y a une notion vue de l'usager, mais la deuxième notion, c'est vue du citoyen. Vue du citoyen, d'une part, parce qu'il y a des débats publics
donc très fort autour de ce système, du système de santé, du système de retraite, du système d'allocation qu'il faut vis-à-vis des plus démunis. Est-ce qu'on paye trop? Est-ce qu'on paye pas assez? Est-ce que les services publics fonctionnent bien, fonctionnent mal, etc. On va avoir toutes ces questions-là qui sont des questions très importantes. Et ensuite, c'est aussi une question de citoyenneté sociale. Aujourd'hui, vivre en France, c'est vivre dans un tel système de solidarité nationale. On ne peut pas assurer la soutenabilité qui va être le sujet de notre prochain podcast si on n'assure pas également la soutenabilité démocratique, c'est-à-dire la capacité de chacun à être membre de façon pleine et entière de cette société de solidarité que celles et ceux qui ont construit ce système après 1945 ont voulu créer pour la France. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.